Et c'est reparti après un petit week-end de repos. Aujourd'hui, direction Moissac, ou 5 km juste avant, au gîte Colibri d'Espices, des gîtes et des gens. C'est maintenant. I've been walking on the same shore ever since the time I left you on the dark side with a promise and a rhyme. And everybody else around are beating down on me to leave the only good thing a disaster meant to be. Trial for every wrong I did, the courthouse would be filled with people waiting to get rid of the one that ripped their lives apart and shattered all their dreams. They lock me up forever, even throw away the keys. And I wait for the release, hoping to get my freedom back before the world has turned on everything. Come you lovers and head my way, always looking for a new day. I will fight for my right to be right here where I'm bound to stay. Quand je suis arrivée, on a acheté le terrain en fin 2018. Parce que c'est le terrain qui nous a attirés, enfin, c'est lui qui nous a appelés. Donc on souhaitait partir en province, mon conjoint et moi. On était citadins. Et il est aveyronnais, moi vosgienne, et a priori les Vosges c'était pas son truc. Donc on a fini par partir sur l'Aveyron. On est parti du nord de l'Aveyron, on est descendu et malheureusement le seul endroit qui convenait, parce que j'ai des chevaux, et ben c'était ce terrain.
Et donc voilà, c'était parti pour un tour. La maison était en très mauvais état. En fait, on n'a pas choisi la maison, hein. La maison était sur le terrain. Et puis sur le bord du chemin, forcément, on s'est dit, et surtout moi, c'était gîte étape, c'était bien parce que je suis ancienne randonneuse. Sur le GR65, le chemin de Compostelle, c'était bien aussi parce que j'ai une antériorité par rapport à ma foi et que je voulais pouvoir rencontrer du monde étant perdue au milieu de nulle part. Comme je ne peux pas trop m'absenter à cause des animaux, ben, du coup, c'est les gens qui viennent à moi, tout simplement. Alors, il y a deux gros plaisirs derrière le fait de recevoir du monde. C'est déjà parce que je pense qu'on est des êtres sociaux, comme les chevaux d'ailleurs, ils ont besoin d'être à plusieurs. C'est oui, on peut pas vivre seul, enfin voilà, entre nous, nous-mêmes, intérieurement, au bout d'un moment. Moi, je suis pas ermite, quoi. Et puis, le deuxième, c'est que je sais très bien qu'un randonneur, enfin, il y a beaucoup de randonneurs, en tout cas, qui ont besoin le soir d'une pause, le plaisir de prendre une bonne douche, et quand ça s'arrête là, bien manger, ou de manger en tout cas suffisamment pour reprendre des forces. Parfois, ça peut être plus que ça, rendre service, faire une lessive, aller les chercher sur le chemin parce qu'ils n'arrivent pas jusque-là. Et on fait des rencontres étonnantes. Voilà. Des gens qui, quand ils arrivent ici, souvent ils sont partis du puits. Ils ont déjà au moins 15 jours, voire 3 semaines de marche dans les jambes. Et ils sont contents aussi de rencontrer du monde. Voilà. Et puis, voilà, de prendre une bonne douche et de bien manger. Et de se reposer et surtout d'être en forme, dans de bonnes conditions pour repartir. Après moi, juste à 7 km, on a l'abbatiale de Moissac. Et j'aime à penser que quand je les reçois et que je leur montre sur le plan de Moissac tout ce qu'il y a à visiter à Moissac, qui est intéressant, ne serait-ce que comment on rentre dans Moissac et comment on en sort. Ça peut être intéressant aussi parce que parfois on tourne, on vire et on ne sait plus comment repartir. Voilà. Donc voilà, j'essaye de donner les informations nécessaires à la bonne poursuite de leur pérégrination, tout simplement. Ouais, comme j'ai dit, moi ce qui m'apporte, c'est de voir du monde, d'échanger sur des sujets complètement différents. On a chacun des sujets qui nous tiennent à cœur. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit des gens de tous bords. Alors cette année, depuis l'année dernière en tout cas, pas de tous aux horizons parce que en 2019, quand on a ouvert le gîte, on a vu des Anglais, des Australiens, on a vu des personnes, des Canadiens, des personnes vraiment de tous horizons. En ce moment, voilà, on a des Suisses, des Allemands, des Italiens, mais ça va pas plus loin. Mais c'est très intéressant de pouvoir échanger sur plein de choses, des sujets vraiment différents. Et puis ça nous ouvre nos horizons à nous-mêmes. Comme ça, on arrête de vivre sur notre petit terrain avec nos petits animaux et puis d'échanger sur d'autres choses. Bon, on essaye d'éviter la télé au maximum. La maison. C'est pas bon pour le moral en ce moment, alors on arrête. Voilà. Donc les informations ou d'autres sujets, voilà. La lecture, c'est pareil, c'est intéressant de pouvoir lire. Parfois, on me donne des noms de livres, des choses comme ça. Ça me permet aussi de choisir de la lecture, enfin, s'ouvrir l'esprit, quoi. Et puis le plaisir de rendre service. Enfin, moi c'est vraiment ça la base, quoi. J'y peux rien, c'est comme ça. Les gens me disent qu'il faut que j'arrête parce que
Des fois, je me torture parce que j'arrive pas à rendre service, mais on est chacun comme on est, et moi, c'est ça, voilà. Mon gros défaut, c'est que je suis hypersensible. Donc, quelque part, je me suis cachée derrière une carapace pendant des années. Mon deuxième gros défaut, c'est que j'ai un bout de ma famille de l'Est de la France, très austère. Voilà. Et puis, il y a une autre partie de ma famille qui est italienne, très exubérante. Donc, j'oscille entre les deux. Ça peut être déstabilisant pour la personne qui est en face de moi. Alors, mes qualités, j'en sais rien. J'essaye d'être attentive aux besoins des gens qui sont avec moi parce que je sais que je suis là pour ça et ça me fait plaisir en plus. Donc, faut pas hésiter et il faut demander. Et il n'y a rien de mieux. Je veux dire, les gens, je les reçois chez moi. Donc, oui, vous ouvrez le placard si vous avez besoin d'un bol. Vous allez chercher de l'eau si vous avez besoin d'eau. Et voilà, c'est quand vous repartez avec le sourire, ça me fait plaisir. Et voilà, la qualité. J'ai pas vraiment de qualité à donner là, ça c'est. Je suis telle que je suis. Certaines personnes m'aiment bien, et puis d'autres personnes m'aiment pas, mais je crois qu'on est tous pareils hein, sur cette chose-là. Hein. Voilà. The sky is blue, the sun is high. Sitting here on my own. I think of you, you're on my mind, you know. To me that's alright. Green grass on my neighbor's lawn. Maybe I should take a stroll. And to me that's alright. The sun is high. I'm sitting here on my own. I think of you, you're on my mind, you know. To me that's alright. Green grass on my neighbor's lawn. Maybe I should take a stroll. And to me that's alright. You know, to me that's alright. You know, to me that's alright. Je pense que j'ai eu une vie où j'ai tout fait, que ce soit pour ma famille au départ, mes parents, pour répondre à ce qu'ils espéraient de moi, on va dire. Après, ça a été parce que j'avais pour les enfants, pour Lola, j'ai fait plein de choses pour elle et puis le pire c'est que je me suis rendu compte que ça servait pas forcément à quelque chose parce que j'avais l'impression de faire quelque chose pour elle, mais elle c'était pas important pour elle. Alors oui, on peut dire c'est parce que tu as besoin de gratitude. Je pense que je cherche pas à ce qu'on me dise j'ai passé un super moment, mais quand je vois les gens qui repartent, qui boitent plus, ou qui ont bien mangé, qui ont bien dormi, ou certains dorment pas si bien que ça, parce qu'une autre anecdote, un jour j'ai eu quelqu'un dans le dortoir qui a fait une crise d'angoisse parce qu'il n'y avait pas assez de bruit.
Et il est descendu en pleine nuit et il tournait en rond dans la salle à manger parce qu'il n'y avait pas assez de bruit et ça l'angoissait, quoi. Voilà, on est vraiment dans un endroit calme. Oui, il y a le chemin qui passe et de temps en temps une voiture, un tracteur, mais la nuit, il n'y a rien, quoi. Les oiseaux se taisent et à part quelques batraciens qui font bip bip, bah, il n'y a pas grand-chose. Et le dortoir est assez grand, et quand il n'y a pas grand monde, voilà, ça peut impressionner, et voilà, c'est comme ça. Mais le matin, quand les gens sont contents, ils ont le sourire, ils partent, ils sont motivés, ils sont boostés à fond, ils voulaient s'arrêter qu'à 20 km, mais ils disent « Oh non, mais aujourd'hui je suis en forme, je vais y aller, je vais faire plus », ou qui disaient « Oh, j'en ai marre, je vais m'arrêter à Moissac, il y a le train, je vais partir. » Et puis en fait, ils t'envoient un SMS, ils sont partis à 5h30, ils t'envoient un SMS en disant « Ouais, c'est super, je suis parti, je vais à tel endroit, machin. » Mais tu te dis ça, c'est top parce que... alors, est-ce que c'est contre nature? J'en sais rien, mais en tout cas, ça booste les gens. Et toi, tu as passé de bons moments. Et c'est donnant, quoi. C'est tout. Voilà. 3 mots qui définiraient mon accueil. Eh ben, j'en sais rien. J'en sais rien. Il faut demander à tous les pèlerins qui sont passés chez moi. Et je pense que chaque accueil est différent. Je sais pas. Ouf. Non, je sais pas. J'ai du mal là. C'est une colle. Simplicité. Et puis voilà. De toute manière, je vous accueille comme si vous étiez de ma famille. Donc. Et puis disponibilité, voilà. Le 3e, je sais pas. Voilà, simplicité, disponibilité, et, amical. Ouais, ouais. C'est vraiment le but, c'est ça. C'est que pour moi, chacun fait partie de la famille. Ouais, et c'est vrai que dans une famille, on est tous différents. Il faut s'accepter tel que l'on est. On a beau avoir des liens familiaux, bah, parfois on est vraiment différents, quoi. Voilà. Donc, qui que vous soyez, les bras grands ouverts, et puis on trouvera toujours un côté positif et un terrain d'entente. Voilà. Alors, la question surprise. Il y a des couleurs. On a le droit de regarder, prendre les couleurs. Oh, je secoue. Oh, plutôt Dieu ou plutôt l'univers. Très philosophique. Alors, d'ailleurs, j'ai Charlie qui vient me voir. Alors, oh là là, c'est compliqué, hein. Alors, Dieu est en chacun de nous, hein. C'est un des préceptes judéo-chrétiens qu'on nous explique. Donc voilà, Dieu est en chacun de nous. Après, l'univers, il est plus grand. Est-ce que Dieu a créé l'univers? C'est compliqué, hein. Alors, moi, je dirais, pour se recentrer sur moi, justement, je vais dévier la question et je vais dire le monde animal. Moi, je verrais voilà, le monde animal, le monde des vivants. Que ce soit les humains, que ce soit chiens, chats, les insectes, les animaux. On a tous une interaction. Alors peut-être quand on vit en ville, on s'en rend pas compte, mais pourtant quand on a des choses dans notre assiette, voilà. Et puis il n'y a pas que les êtres vivants, il y a aussi toutes les plantes. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer
un certain respect à avoir les uns envers les autres. Alors bon, tu me diras, les plantes nous respectent, ils peuvent pas se défendre beaucoup. Mais moi j'ai choisi justement, comme je disais, le terrain m'avait appelé. Je vis dans la nature, en pleine nature, et je réfléchis à 3 fois avant de couper un arbre, sauf si voilà, il nous empêche de nous déplacer. Mais les fleurs, je coupe l'herbe que sur les chemins, le reste, ça vit, ça fait des fleurs, ça apporte, voilà. Ça faisait, avant d'arriver ici, ça faisait 30 ans que j'avais pas vu une libellule. Ici, j'ai enfin revu une libellule et ça m'a fait plaisir. Voilà, donc je crois en la nature, je crois qu'on a tous un rôle à jouer, tout est nourricier les uns des autres, mais c'est pas pour autant que nous, humains, il faille qu'on prenne le dessus, quoi. Et je pense que même à sustenter, on peut s'empêcher de tout brûler et de tout casser. Voilà, tout simplement. Mais ça, c'est un peu sérieux. Là, j'ai pris mon côté un peu alsacien.